moi-même, la chaîne qui éveille la magie qui est en vous. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach de vie et j'accompagne des femmes à être elles-mêmes, à se connaître, à apprendre à s'aimer et s'épanouir au quotidien grâce à des méthodes simples et bienveillantes. Brillons ensemble, épanouissons-nous afin de montrer le chemin à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de vulnérabilité. Je pense que ça peut vous être utile, surtout en cette période de confinement où vous êtes obligé de rester chez vous avec des émotions qui peuvent être enfouies en vous, des pensées limitantes, des négatives qui peuvent vous prendre la tête. Vous avez le droit de ne pas vous sentir forcément bien en confinement et le fait d'oser le dire, d'oser l'exprimer va vous permettre de vous sentir mieux et de vivre cette période chez vous de façon plus sereine. Alors, la vulnérabilité, selon vous, est-ce que c'est plutôt une force ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse? Avant de travailler sur moi, sur mon développement personnel, pour moi la vulnérabilité c'était une faiblesse. Parce qu'on m'a toujours dit, faut que tu sois forte, faut pas que tu pleures, il faut pas que tu te montres fragile, faut pas que tu montres tes faiblesses, voilà. J'ai pris l'habitude de finalement me créer un bouclier et de ne jamais montrer ce que j'appelais mes faiblesses. Mais avec l'expérience et mon développement personnel depuis quelques années, j'ai compris que c'était plutôt une force. Parce que oser être vulnérable, c'est oser être soi. C'est oser exprimer ses pensées, ses émotions, c'est oser finalement baisser sa garde. Et c'est un courage énorme. Et du coup, c'est être forte, mais dans le bon sens. C'est vraiment être forte, être authentique, être naturelle, être soi-même. Alors, j'ai mis du temps à être vulnérable, à oser être vulnérable devant tout le monde. C'est pas inné, ça s'apprend, surtout quand on a des croyances limitantes qui nous empêchent de l'être. J'ai appris à être vulnérable grâce à un défi que je m'étais lancé. Ce défi va peut-être vous surprendre, c'est le fait d'apprendre à m'aimer. Voilà. Mon défi, c'était de faire une action tous les jours, dans le sens où je prenais soin de moi, je prenais du temps pour moi et finalement je m'offrais des marques d'amour sincères et en toute bienveillance. Vous l'aurez compris, pour moi, oser être vulnérable, c'est avant tout savoir s'aimer. S'aimer inconditionnellement. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que plus je m'aimais inconditionnellement, moins j'étais touchée par les critiques que je pouvais recevoir. Alors qu'avant c'était l'inverse. Je ne m'aimais pas. Donc en fait toutes les critiques que je recevais, je les prenais, j'ai envie de dire, en pleine poire. Ça faisait mal au cœur. Et le fait d'apprendre à m'aimer, à inverser les tendances, à inverser la balance. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous inviter à en prendre conscience, à comprendre l'importance, le pouvoir de la vulnérabilité sur votre bien-être, sur le fait d'être vous-même. Pendant 28 jours, j'ai pris le temps de faire les contours de mon visage. J'ai pris le temps de mettre de la crème pour le corps. J'ai pris le temps de faire mon shampoing sous la douche et de sentir le bien que l'eau chaude faisait sur ma peau. Des tout petits détails comme ça qui m'ont permis de m'aimer petit à petit au fur et à mesure. Donc, à vous de choisir l'action qui vous correspond. J'aimerais vraiment que vous m'en parliez en commentaire, voir si vous avez décidé de tenter ce défi. 28 jours, vous verrez, ça peut paraître long, mais en fait, c'est primordial pour pouvoir ancrer cette action au quotidien, d'ancrer une habitude. Aujourd'hui, je continue à prendre du temps pour moi. Ce défi, je l'ai fait il y a 1 an, donc je vous prouve que ça marche. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à regarder mon article sur la vulnérabilité, que j'ai fait sur mon blog. Je l'ai fait aujourd'hui, pour les personnes qui me regardent. Vous allez pouvoir accéder au lien mercredi
Quant aux personnes voilà, qui tomberont sur ma vidéo après mercredi, vous aurez déjà le lien sous la vidéo dans la description. J'ai hâte voilà, de voir vos commentaires, de voir les personnes qui tentent le défi, de voir quelle action vous faites chaque jour, qu'est-ce que ça vous apporte, est-ce que vous avez des difficultés. Voilà, tout ce retour pourra être utile pour vous parce que je vais vous répondre. Et pour toutes les femmes qui verront cette vidéo, pour toutes les femmes qui ont envie d'être elles-mêmes mais qui ont voilà, des difficultés à le faire, je pense que voilà, si chacun y met du sien, exprime, ose être vulnérable en commentaire, eh bien ça pourra aider tout le monde à, comme je dis dans mon article, être une source de lumière pour faire briller le monde. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi et surtout prenez soin de vous. Ciao!